Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons une fois de plus à partir de votre continent, votre pays, votre ville et partout où vous retrouvez. Que la main du Seigneur soit avec vous. Nous poursuivons notre programme de 100 jours de jeûne et prière qui a commencé depuis le 1er mars et nous allons jusqu'au 8 juin 2025. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 31 mars. Ça veut dire que nous terminons le tout premier mois aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Tenons bon et nous avançons. Nous rappelons que notre sujet de prière, c'est Seigneur, ajoute encore. Oui, Seigneur, ajoute encore. Dans tous les domaines de ma vie. Ajoute encore ce qui me manque, ce dont j'ai besoin. Gloire soit rendue à Dieu. Vous rappelons que le temps de jeûne va de 0h à 13h, heure de chez vous. Et à chaque 23h, heure de Kinshasa, nous vous enverrons les messages dans tous les groupes WhatsApp. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rappelons que les femmes enceintes ne jeûnent pas, elles prient avec nous. Les vieillards ne jeûnent pas, ils prient avec nous. Et les personnes qui sont malades et qui prennent des médicaments. Par exemple, on vous a prescrit 10 jours de médicaments, de traitements. Pendant ces 10 jours, vous ne jeûnez pas. C'est après cela que vous pouvez nous rejoindre dans le jeûne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans ces derniers jours du mois de mars, nous allons partager quelque chose encore sur la foi. Et cette fois-ci, nous sommes dans Marc 9, verset 22 jusqu'au verset 23. La Bible dit ceci. Et cet homme, je vais vous rappeler le contexte après. Il dit, « Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Gloire à Dieu. C'est un homme qui plaide comme ça. Et le Seigneur lui dit au verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Encore une fois, la foi dans ce que nous demandons au Seigneur. Un homme qui avait un fils, et ce fils avait développé l'épilepsie. Nous voyons l'épilepsie alors que c'est un démon qui était caché derrière cette maladie. Et à ce moment-là, les médicaments, les traitements ne pouvaient pas tenir parce que la maladie a une origine spirituelle. Les choses spirituelles se traitent d'abord spirituellement. Gloire à Dieu. Et cet homme ayant appris ce que Jésus faisait avec ses disciples, il s'est approché, mais ce jour-là, le Seigneur Jésus n'est pas sur place. Il est sur la montagne où il s'était transfiguré. Mais il a trouvé les disciples qui étaient restés. Il a posé son problème, les disciples ont prié, ont chassé les démons. Il y avait toujours une résistance. Il y a toujours les gens qui vivent dans leur vie un esprit de résistance. Vous veut obtenir quelque chose, il y a toujours une résistance. Vous veut aller ici, il y a toujours une résistance. Les gens sûrs qui lui promettent de bonnes choses, mais après un temps, ils se refroidissent dans leur cœur. Des résistances. Mais cet homme, malgré que l'Esprit avait résisté aux disciples, mais lorsque le Maître lui-même est descendu, le Seigneur Jésus, il ne s'est pas fatigué, mais il a prié en hésitant. Seigneur, mon fils souffre cruellement. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu. Mais si tu peux quelque chose, vous voyez sa prière, si tu peux quelque chose, c'est-à-dire, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr parce qu'il a déjà vu le premier échec des disciples qui étaient nombreux par rapport à un seul, le Seigneur seul.
Ah non, non, bien-aimé, même si on a prié pendant longtemps pour ton problème et qu'il n'y a pas eu de solution, Dieu est capable de te donner la solution en un instant. Ce qu'il attend, c'est la foi. Alors le Seigneur reprend cet homme et dit, si tu peux, mais mon frère, mon ami, tout est possible à celui qui croit. Depuis que nous avons commencé à prier, nous terminons tout est mort. Est-ce que tu crois que Dieu est en train d'ajouter des choses dans ta vie? Dieu est en train d'ajouter. Peut-être tu pries, tu luttes contre une maladie. Jusqu'à présent, tu continues à sentir les effets de cette maladie. Mais est-ce que tu crois que Dieu a ajouté la guérison? Est-ce que tu crois que Dieu a ajouté la délivrance? Est-ce que tu crois que Dieu a détruit les puissances de résistance et de blocage dans ta vie? Tout est possible. Que Dieu ajoute en toi cette foi de l'impossible qui devient possible. Seigneur, augmente ma foi, comme nous l'avons dit autrefois, afin que les choses impossibles deviennent possibles. Mettons-nous à prier. Seigneur, merci. Parce que tu vois ce qui se passe là où se trouve mon frère, ma soeur, dans sa famille, dans nos familles. Tu vois de ce qui se passe là où nous sommes. Interviens, oh Dieu. Nous avons besoin de cette foi. Et nous croyons que tu ajoutes dans nos vies ce qui rend possible ce qui était impossible. Prie là où tu es, bien-aimé. Que le Seigneur qui nous conduit dans cette retraite puisse t'amener dans une dimension de l'impossible qui devient possible. Amen.